Correction ou punition. Contrairement à la maltraitance ou à la violence criminelle, la violence éducative ordinaire est communément admise, à tort, car elle fait partie de l'éducation. Cette violence prend plusieurs formes. Gifler, fesser, tirer l'oreille, secouer, mais la violence ordinaire est également verbale et psychologique. Menaces, chantage, cris, humiliation, injures. La violence éducative ordinaire est trop fréquente. Près de 3 parents sur 4 confessent avoir déjà frappé leur enfant pour se faire obéir ou le punir. Mais elle peut aussi avoir lieu à l'école. Si cette violence semble régler le problème sur le moment, le stress qu'elle provoque engendre des effets désastreux. Un enfant ne pouvant pas fuir devant ses parents, les coups et les cris entraînent la sidération et l'arrêt de l'action. La peur crée alors des bouleversements dans son organisme qui pourront avoir des conséquences irréversibles sur son cerveau, encore en plein développement. Des études démontrent que cela rejaillira dans sa vie d'adulte en favorisant les risques de cancer, troubles cardiaques, asthme, surpoids, dépression. En Suède, où les châtiments corporels sont abolis depuis 1979, on constate une baisse de 21% du nombre de jeunes de 15 à 17 ans condamnés pour vol et que 87% des enfants n'ont jamais été frappés. Alors, pour que nos enfants grandissent sereinement, gardons à l'esprit qu'une éducation bienveillante, c'est une éducation sans violence.